C'est parti pour un tirage sur croyance, notion dynamique autour du choix. Donc là, la question posée, c'est quelle est ma dynamique du choix? Et donc la carte tirée, alors comme d'habitude sur les tirages croyance, si ça vous parle au départ, il y a des chances qu'on soit, que la suite du coup vous cause quoi. Alors que si vous n'êtes pas dans la même dynamique par rapport au choix, forcément ça sera autre chose qui vous parlera. Alors j'en développerai sûrement plusieurs des dynamiques. Mais pour l'instant, c'est celle-ci. Donc ça vous parle, vous prenez. Ça vous parle pas, fermez la vidéo, point. Donc là, quelle est la dynamique du choix? J'ai l'as de coupe inversé qui m'amène à une notion en fait de sérénité. Enfin, profiter des moments de joie et de bien-être. La carte est inversée. Profiter des moments de joie et de bien-être. En fait, il y a ce côté-là, il faut profiter des moments de joie et de bien-être. Ça m'amène beaucoup Il y a le côté sérendipité, c'est-à-dire on prend la vie, voilà, elle vient, on y va. Et je trouve que le choix est en opposition avec ça. Et la croyance un petit peu qu'il peut y avoir derrière cette as de coupe. Il y a la notion également d'avoir des informations cachées, on n'a pas tout, qu'on voudrait avoir et camoufler, on ne sait pas, il nous manque des informations, des éléments. Et il y a un côté qui déclenche un petit peu une énergie de colère. C'est parce que j'ai tiré la carte de la colère juste avant. Et en fait, là, l'énergie de colère, donc dans la carte, dans l'as de coupe, alors en inversé, ce que ça me dit, c'est que par rapport à ce qui est recherché, le fait de manquer d'infos, l'origine en est un cœur fermé, blessé par des personnes proches qui n'ont pas dit la vérité. Ce qui fait le lien en fait avec le sentiment un petit peu de colère, ce que ça peut déclencher. Et le conseil là-dedans est d'oublier le mal qui a été fait, l'amertume et d'être le premier à pardonner. Sûrement un tirage aussi après sur le pardon. Ok, on est dans cette dynamique, on n'a pas eu toutes les infos. Impression que ça nous coupe le choix du fait de profiter de la vie, de se laisser aller. Et plein de fois, on n'a pas eu les infos qu'il fallait, ou voilà, on a un blocage, un manque, une colère vis-à-vis de ça par rapport à l'entourage. Un grand besoin, du coup, a priori, de rouvrir ça, passer à autre chose, pardonner, tout ça, zapper un petit peu. Peut-être eu un passé par rapport à des choix, justement, où... à l'époque où vous aviez peut-être pas toutes les billes en main, ou peut-être que c'est votre actuel là maintenant de ne pas avoir toutes les billes en main, c'est-à-dire de ne pas être totalement indépendant. Mais bon, après, à l'époque, peut-être que vous vous connaissiez moins que maintenant, vous n'aviez pas la même expérience, vous aviez peut-être pas traversé des éléments de souffrance par lesquels c'était important pour vous à ce moment-là de passer finalement. Donc voilà, pas de comparaison, on ne reprend pas le passé sur ça, ça se passera différemment cette fois. Il peut y avoir aussi la notion un peu de colère, de ressentiment par rapport à des choix qui n'ont... Vous savez, on parle des regrets et des remords, qu'il est plus facile de regretter que d'avoir des remords finalement. Il peut y avoir également une notion de colère face à ça. Si vous n'avez pas été accompagné, si vous n'avez pas eu en fait l'aide nécessaire dont vous aviez besoin pour faire un choix, en fait dont vous pensiez avoir besoin pour faire un choix. Parce que si vous aviez eu suffisamment confiance en vous et en la vie, eh bien ce choix, vous l'auriez fait en ayant la certitude que vous auriez l'aide nécessaire au moment où vous auriez besoin. Il n'y aurait pas eu besoin de protection avant de faire le choix. Vous voyez ? Donc je vais tirer d'autres cartes un petit peu pour voir l'énergie d'un autre jeu. Ok, et donc l'énergie vers laquelle on veut aller. J'en ai tiré 2. On veut aller donc pour transformer un petit peu la colère dans le cadre de cette dynamique de choix. Là, on n'est plus sur une dynamique que sur croyance, mais bon, vous doutez bien que c'est ce qui est derrière. J'ai pour aller vers une dynamique de plaisir et nostalgie. Plaisir, c'est-à-dire que cette démarche de choix, elle implique aujourd'hui un niveau émotionnel pas forcément agréable, puisque ça interpelle sur le ressentiment, sur le passé, sur le négatif, sur la rancœur, sur la fermeture,
sur la contradiction par rapport au plaisir de la vie avec la sérendipité. Donc là c'est trouver une logique, une dynamique pour sortir de ça et pour aller vers justement prendre le choix comme étant un plaisir et également une nostalgie. C'est-à-dire je mets la notion de nostalgie à l'intérieur. Enfin, elle est sortie et comment je l'inclus en fait dans mon interprétation. C'est plutôt ça que j'essaie de vous dire. La notion de nostalgie pour transformer en fait la colère. On passe pas de colère à plaisir comme ça. Pour transformer cet élément, cette logique, ce qu'on a appris, qui a fait sens, qui était important et qu'il est important de regarder avec un autre œil pour ne pas être bloqué dans le présent, l'actuel, pour présent et futur par rapport au passé. Là, il y a de la rancœur et du remords, un petit peu. Et donc, on va voir comment le transformer. Donc déjà, d'un point de vue rationnel, on va regarder où on veut aller. Donc, on a la nostalgie, on a le plaisir. On veut aller vers la nostalgie dans cette dynamique de choix, ce qui signale qu'on l'a un petit peu, enfin, qui nous en manque un petit peu. Et donc, en fait, ce qui se passe par rapport à ça, en général, c'est quand on a grandi trop vite, qu'on a été projeté en tant qu'adulte rapidement, qu'on a pris des responsabilités enfant. Je dis pris, mais on peut nous en avoir donné, ou la vie fait qu'on n'a pas eu le choix. Et en fait, quand il y a une accélération comme ça, des stades de vie, c'est difficile de passer les stades. On n'a pas en fait cette notion. Normalement, si on a vraiment une vie d'enfant quand on est enfant, adolescence, etc., stable, équilibrée, avec parents, entourage, sans énorme traumatisme, bouleversement. Bon, tout le monde a des traumas et des difficultés, bien entendu, mais on va dire que au plus proche d'un idéal, à chaque stade, on prendrait le temps, on nous aurait appris à prendre le temps, on aurait eu la possibilité vraiment de regarder, d'avoir des phases de transition. On regarde un petit peu le passé comme étant « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça qui était doux. Bah, maintenant, je suis différente. Maintenant, je suis plus grand. Maintenant, hop, ça, c'est fini. » Et ce qui nous permet ensuite de regarder le passé avec un regard compatissant et mignon et gentil. Et c'était une étape et on l'a traversée. Ce qui fait que ce passé-là nous nourrit et nourrit le présent et nous permet de nous raccrocher en fait à nos racines, à qui on est, à notre histoire, à ce qu'on a traversé. Donc il y a quelque chose de très fort avec la nostalgie. C'est pas quelque chose de négatif. Et une fois qu'on a bien intégré ses racines, on peut puiser dedans à vie. C'est-à-dire que lorsque des personnes seront sur vos chemins avec des énergies d'opposition, de défi, de déstabilisation, vous pourrez vous raccrocher à ce passé, à qui vous êtes, à ce que vous avez traversé, et là vous êtes inébranlable. Puisque vous savez, vous, pourquoi vous êtes là, comment, quelles sont les forces, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici, et personne d'autre ne peut le savoir que vous. Après, dans votre passé, bien entendu, vous connaissez aussi vos faiblesses. Et si la personne future pointe du doigt quelque chose et que là vous avez une forte réaction émotionnelle, là c'est plus le côté un peu psychologue et accompagnement émotionnel qui parle. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez quelque chose encore à travailler sur cette émotion-là. C'est juste une information. Enfin, pardon, c'est une information. Ok. Deuxième énergie, plaisir. Je pense que c'est vraiment dans la dynamique de choix en fait qu'il faut qu'il y ait un plaisir, parce que quand on a eu de la lourdeur dans une action, c'est dur de s'y mettre. On n'a pas envie, très clairement. Quand on prend plaisir à quelque chose, à une action, ça multiplie, ça projette, ça met de la joie dans l'air, dans l'atmosphère. En général, il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux. Et en général, quand on manque de plaisir dans sa vie, c'est qu'on a un peu fait passer le plaisir des autres, de l'autre ou des autres avant. Plaisir, besoin. Donc là, il y a un appel à vous écouter clairement. Il faut prendre le fait, il faut plutôt vous voir pour vous positionner comme si vous étiez. Vous pouvez garder un peu objectif de faire plaisir au monde parce que c'est un beau moteur. C'est un moteur puissant. Par contre, vous faites partie de l'équation. Si vous êtes malheureux dedans, les gens en fait autour, ça va pas le faire. Si vous êtes heureux, vous leur apportez un élément de l'équation qu'ils n'avaient pas, mais c'est un facteur peut-être plus précis, dynamique, nouveau. Vous pouvez vous voir comme ça, en tout cas, un nouveau regard. Et également, il y a un besoin de clarté émotionnelle, et donc émotionnelle avec soi-même et de communication avec l'extérieur
qui est sur ce que vous voulez clairement, enfin ce que vous voulez projeter, ce que vous aimeriez, ne serait-ce que pour lancer pour lancer la dynamique de l'attraction, pour d'autres choses, énoncez clairement ce que vous aimeriez. Déjà en interne, solitaire pour vous, on est déjà parti un peu pour les conseils, mais faut pas oublier que voilà, on est en démarrage de dynamique, on est avec un as de coupe et une colère. Et donc, comment transformer et aller vers ce plaisir et cette nostalgie, cette belle nostalgie, douce et colorée, forte et enracinée, eh ben on y va à partir de 3 cartes. Alors, je vais faire une par une. On va se prendre comme 3 étapes. J'ai avec le fou en inversé, et j'ai une petite carte en surplus, mais je l'ai fait chaque chose en son temps, dans l'ordre. Numéro 1, soyez à l'écoute de vous, de votre énergie, pour être dans de bonnes dispositions lorsque vous devez faire des choix. Enfin, lorsqu'il y a des choix, soyez à l'écoute de votre énergie. Si vous êtes dans la colère, la peur, la précipitation, ça ne le fera pas. Et là, on parle de choix. C'est vos choix. Vous devez être en bon état. Si vous n'êtes pas en bon état pour un choix, vous différez. Et vous vous mettez en état. Pas de précipitation pour les choix. Après, j'ai l'impression... J'ai retourné la carte, c'est pour ça que j'ai envie de rire. Donc là, moi, j'ai décidé de faire 3 étapes. Ok ? 1, 2, 3. 3 étapes pour transformer ma dynamique de choix, ma colère, etc. Y aller, hop. 3 étapes pour transformer la dynamique de choix. Et en fait, une petite touche en plus à chaque fois d'exploration, d'ouverture. C'est ma petite carte en plus. Un peu comme une nuance. Et donc là, ma carte en plus nuance sur la carte du fou, qui dit pas de précipitation. J'ai le 2 d'épée en inversé, mais c'est un 2 d'épée. Et c'est un 2 d'épée qui dit « Quand aucun raisonnement n'aide à prendre une décision, autant choisir les yeux fermés ». Ça appelle 2 choses. Ça amène à son appel à l'intuition. Et par contre, moi, ça m'a fait rigoler parce que ça m'a fait rire, puisque ça amène la nuance. Là, on disait pas de précipitation pour les choix. En fait, on le sait très bien, il y a des fois où c'est la précipitation. Enfin, il y a des fois où c'est la précipitation, pardon. C'est pas l'état, c'est pas l'état émotionnel. Enfin, on sait où des fois, il est important et nécessaire de prendre une décision rapidement. Quand c'est ça, j'ai envie de dire, en fait, faut y aller à l'instinct, au cœur, et pas y aller au choix de l'opposition ou du combat. Cœur et envie, plaisir, ça amène... Si on veut aller vers le plaisir, on est obligé de se poser la question de quoi on a envie dans notre vie. Là, cadeau, vous êtes parti pour des sessions de développement personnel. Allez, 2e étape, c'est parti. Le 2 de bâton, ok. Il est à l'endroit et il indique dépasser ce qu'on connaît, de voir au-delà, de renouveler ses amis et ses idées, d'identifier ses forces et ses talents, en dépassant le connu et en allant vers d'autres choix. Vous allez découvrir d'autres parties de vous-même et ça va vous faire passer à un autre niveau. C'est possible dès aujourd'hui. C'est vrai que l'entourage, ça peut être un poids. Je fais un aparté, petit parallèle. En fait, chaque personne a ses jugements et je ne connais pas votre entourage. Mais de mon côté, j'ai déjà été dans des périodes entourée finalement de personnes avec faible confiance en elles et beaucoup de jugements, qui se mettent en fait des bâtons dans les roues toutes seules, sans qu'elles en aient conscience. Typiquement, dans ces cas-là, si vous sentez que ça a eu des impacts un peu sur certains de vos choix, surtout sur des non-choix, moi j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, c'est important de changer la dynamique là. Il faut changer de ça. En parler, en fait, il suffit de parler des mêmes choses à d'autres personnes, vous allez voir le changement. Pas besoin d'aller bien loin, vous savez quoi, vous allez vous mettre à la bibliothèque, vous prenez un journal, vous posez à côté de quelqu'un qui a un journal, il y a énormément de personnes qui y vont quotidiennement. Et vous ouvrez la conversation, vous posez une question sur un titre, sur un truc, sur le fauteuil. Vous le sentez après, si la personne elle est ouverte, mais et vous pouvez lui demander, excusez-moi, je suis dans telle situation, j'aimerais avoir votre avis. Comme ça, de l'extérieur, pour avoir un avis d'une personne autre que mon entourage. Je trouve que le défi est assez beau. Personnellement, si j'ai quelqu'un que je rencontre qui me dit ça, je serais ravie. De l'exprimer à travers ce tirage, ça me donne envie de l'expérimenter aussi. Donc je pense que je vais le tester. Ok, allez, on se remet dans le tirage. La petite carte en plus de nuance, j'ai le 3 de bâton inversé.
coup, en première carte, j'ai le 2 de bâton à l'endroit. Et juste après, j'ai le 3 de bâton à l'envers. Ok, on dirait que ça me met un garde-fou par rapport à la phrase que je viens de vous dire. Celui qui pousse ses fantaisies ou ses ambitions trop loin risque de n'aller nulle part. Ok, donc il faut pas jouer à aller trop aux médiathèques, tout ça. On va dire que c'était un exemple. Mais c'était pour illustrer le côté... concrètement, en fait, si vous demandez à quelqu'un d'autre, vous verrez, et si vous sentez que vous êtes un peu dans une zone de non-choix ou que votre entourage... Vous savez, c'est dur pour l'entourage aussi d'accompagner, puisque émotionnellement, ils sont impliqués. Donc même si c'est vous, c'est pas eux, c'est délicat pour eux. Et vice-versa, c'est délicat pour vous, dans l'autre sens, dans l'autre cas, soit vis-à-vis de vos valeurs, ou de vos croyances, ou de ce que vous voulez pour eux, ou de ce que aussi... leurs attitudes vont déclencher chez vous. Faut pas oublier que on peut ressentir de la peur, de la jalousie et de la colère, on n'a pas envie, par rapport aux actions des autres à l'extérieur, ce qui fait qu'en fait, on est tous inconsciemment, fréquemment, de temps en temps, dans une énergie de non-changement. Et donc, en fait, de volonté de non-choix ou d'aller vers la facilité. Il y a aussi beaucoup d'études, vous savez, neurologiques sur le fait que le cerveau, en fait, notre machine d'apprentissage, qui est un peu finalement de la même manière qu'on est en train de construire les algorithmes pour l'intelligence artificielle, hein, mais notre machine d'apprentissage va aller justement vers le plaisir et éviter la souffrance, la douleur, et apprend systématiquement. Donc quand on a appris qu'un élément nous amène de la douleur, on n'y retourne pas. Par contre, c'est là qu'il y a l'importance de la nuance. C'est que en général, on a appris et on a mémorisé en fonction un peu de notre type de mémoire. Est-ce qu'elle est émotionnelle, est-ce qu'elle est auditive, voilà. Il y a un truc qui est visuel, enfin il y a quelque chose qui nous a marqué, ou un mot, ou un contexte. Et c'est ça, on a mis notre apprentissage, notre croyance sur ça. Alors qu'en fait, si on amène de la nuance, c'est pas exactement ça. Finalement, c'était un contexte bien précis. Et il faut réussir à tirer ses conclusions. Ça renvoie un peu à regarder le passé, en fait, à prendre le temps à regarder le passé, pardon. Ça raccroche pour aller vers la nostalgie, finalement, de prendre le temps pour d'autres choses que ce plaisir, cet apprentissage du passé, voilà. Avant d'aller vers cette notion de plaisir, il y a quand même, en fait, se poser, et quand il s'est passé une situation, de prendre le temps de regarder la situation en face, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi ça a raté, foiré, pourquoi ça a marché aussi, qu'est-ce qui a été ok, qu'est-ce qui n'a pas été ok, qu'est-ce que ça a pointé du doigt moi, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue croyance, d'un point de vue évolution, envie, besoin non comblé, où est-ce que je veux aller, quelle est ma suite, quoi. Voilà, ça c'est la deuxième carte, la deuxième étape, qui est avec une autre énergie. Troisième étape, le 3 de denier. Il est à l'endroit et il indique de rechercher des alliés, de projets, du soutien, des personnes avec qui partager. Parce que finalement, la lourdeur et la difficulté et la colère qu'on a eu initialement, hein, c'est parce qu'on avait un peu besoin d'aide, l'impression qu'on avait besoin d'aide. Du coup, on n'avait éventuellement pas fait de choix, enfin en tout cas colère, l'impression qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, mais on n'a pas essayé de le développer en soi, ni de tenter de se dire j'ai confiance en la vie, je l'aurai, ça ira. Et donc là, en fait, cette carte de 3 deniers, elle dit vraiment de rechercher des alliés, des compagnons d'aide sur des projets, plutôt qu'être plutôt qu'être seule et en difficulté. Ça indique d'aller demander de l'aide pour toute démarche professionnelle ou de projet. Ou d'avoir également la notion d'allié, c'est un peu complice dans le bon sens du terme, dans le sens de complicité sympathique. Dans le sens connivence. Ok, en carte en plus, le 5 de bâton inversé. Disons, j'ai 2, 3, 5 de bâton. A priori, il faudrait se raccrocher à l'énergie de la Terre. Ok, et la nuance, la petite carte en plus sur ça, c'est mieux vaut résoudre les vrais conflits par le dialogue. Donc si ça n'a pas marché avant, là, vous avez quand même besoin d'alliés. C'est important de faire du lien, même si on est en capacité de faire seul, pour avoir une aide, un accompagnement, pour avoir du soutien, mais aussi pour partager les réussites, en fait.
Et c'est pas parce que ça s'est mal passé avec d'autres avant que là ça va mal se passer. Vous avez d'autres capacités aujourd'hui. Et moi je pense que les capacités de communication, de dialogue et tout ce qui est compétence, vous savez, pour résoudre des conflits, qui sont internes, externes, contextuels, mais je suis sûre que tout le monde a avancé sur ça. On sort d'une période de pandémie, avec, il y a eu beaucoup de dissonances et de ruptures ou de contradictions, de forces qui s'opposent au sein des familles, et en même temps un besoin nécessaire et vital de se raccrocher, de mettre de l'eau dans son vin, de plein de choses, quoi, de mieux communiquer. Alors, quand on n'a pas réussi, finalement on a mis de l'eau dans son vin, des choses comme ça. Mais du coup ça a ouvert peut-être un petit peu des sphères d'écoute. Et voilà, ça va dans ce sens, en tout cas, ça nous aura accompagnés dans ça. Okay, donc si je résume, pour changer ma dynamique, pour transformer ma dynamique de choix qui est un peu teintée là de colère et de ressentiment, je fais bien attention à mon énergie, je ne me précipite pas, je fais gaffe à mon énergie, à moi, parce que c'est moi qui fais le choix. Au besoin, si c'est quelque chose de rapide, je vais sur l'instinctif, pas le mental, instinctif. Si je sais pas, je suis pas sûre, instinctif. Donc vraiment, on a besoin d'être connecté, d'avoir son intuition, son instinct bien calé pour pouvoir y aller comme ça. Être à l'aise, voilà, avec soi. Numéro 2, on a dit attention à l'entourage. S'entourer de regards neufs. Ne pas partir trop loin aussi, en fait, dans ces délires. Moi, je serais capable de le faire, ça. Du coup, je me racontais une histoire. Alors, vous voyez, je suis partie avec l'histoire avec la médiathèque. Je pourrais partir assez loin pour dire oui, non, mais en fait, du coup, pour faire un choix. Donc, on s'arrête, juste, ok. Si on sent qu'il y a une zone de non-choix, un truc qui va pas par rapport à l'entourage, que ça nous met une dissonance, ça colle pas, on peut demander à quelqu'un d'autre. Que la personne fasse le choix ou nous donne vraiment son avis en soi, mais plus pour changer la dynamique, avoir de la nouveauté, un autre regard, une autre base de connaissances, d'autres amis, d'autres idées. Si on n'arrive pas à faire un choix, c'est peut-être des fois qu'on a le nez dans le guidon ou qu'on voit pas le reste ou les autres, quoi. C'est qu'en fait, il y a le choix entre deux choses, il n'y en a aucune des deux qui nous va, et on fait une troisième, et on la voit pas. Il faut ouvrir. En dernier, on a dit faire appel à ses facultés de communication et rechercher des alliés, des compagnons. Ça va un peu dans la suite. Aussi pour le partager, pour aller vers ces notions de plaisir et penser à bien faire les étapes pour digérer et savoir bien vous, en fait, ce que vous aimerez. Ce que vous aimerez ou ce que vous aimez. En fait, ce que vous aimez. Il faut faire des points avec soi-même pour savoir ce qui s'est bien passé, mal passé, pouvoir évoluer.